Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Ça sent le soleil, l'été, le réchauffement climatique. Oui, bon, j'y peux rien, j'ai toujours un petit truc en moi qui a besoin d'être sarcastique. Promis, je me soigne. Mais ceci dit, quand on est sarcastique comme moi, on va tirer sa petite carte du jour, de la semaine, pour nous faire du bien. Alors aujourd'hui, je vous fais découvrir un nouveau jeu qui est celui-ci. Donc nous sommes avec l'oracle du langage amoureux. Oui, je préférais effectivement ne pas dire de bêtises. C'est pour ça que j'ai regardé. De Géraldine Garance, qui avait déjà créé le tarot des flammes jumelles, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc il y a cette nouvelle petite chose qui vient de rentrer, tout joli, tout chaud, tout beau. Alors il y a plein de jeux qui sont rentrés et c'est difficile de savoir lequel vous présenter. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai choisi celui-là, hein. Donc l'oracle du langage amoureux qui a été illustré par Sarah Martin et c'est donc aux éditions Exergue. Alors on va découvrir cela. Je me demande si ça marche quand on est célibataire. Genre le message que t'as pas envie d'avoir, tu vois. Alors, le dos. Ah, des cœurs. C'est trop chou. Voilà, ça c'est le dos. Tous des jolis cœurs. Et là, je découvre en même temps, moi de l'autre côté, je vois le jeu. Et c'est très joli en fait, les couleurs, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ressemble le jeu. Il y a de belles couleurs. Alors c'est très uniforme à chaque fois sur chaque carte. J'aime bien aussi la texture, alors c'est sûrement aussi parce qu'il est neuf, mais ce n'est pas un jeu qui est brillant comme certaines cartes, mais plutôt mat. C'est sympa, j'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien aussi avec l'ensemble des couleurs. On a des couleurs rosées, violacées, vertes, mauves. C'est très sympa. En tout cas, j'aime beaucoup. Alors, avec des dessins qui sont très ronds, avec un côté un peu naïf, mais voilà, très féminin aussi, hein. Donc, ouais, pas mal. Alors, on va tirer la carte de la semaine, du jour. Donc, ça parle d'amour, hein, et comme le dit si bien donc, la petite boîte, il y a marqué « L'amour est ce qui nourrit le plus un être humain ». Bah, c'est clair, hein. Donc, le fric, c'est bien, mais quand même, l'amour, c'est mieux. Enfin, oui, ça apporte quand même autre chose, quoi. Alors, on va tirer cette carte. Alors, vous voyez aussi que les tranches sont rosées. Ça, c'est trop joli aussi. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Comme ça, on voit beaucoup de doré. Maintenant, il y a un peu d'argenté qui sort, du noir. Et là, du rosé. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce que le chant? Qu'est-ce qui s'invite dans le chant, justement? Alors, être en zénitude. Tranquillité, repos, méditation. Alors, ça, c'est quand même pas mal. Dans le sens où je reviens d'une semaine où j'ai pris du recul et en fait ça a été tout sauf zen. J'ai dû m'occuper d'un tas de trucs. Donc finalement, repos, tranquillité, c'est pas vraiment ça. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça vient me chercher sur, en tout cas moi c'est venu me chercher sur cette notion de comment est-ce que au jour le jour, je m'octroie un moment réellement lié à du repos, à du recul et aussi à la zen attitude ici. En ce moment, j'ai été fortement interpellé. Donc voilà, ça c'est la carte. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, tac, gros égoïste que je suis. Voilà. J'ai été fortement interpellé par un ensemble de jeux psychologiques, comme on appelle ça. Donc c'est-à-dire, c'est le moment où quelqu'un va lancer, on va dire, une accroche, un hameçon auquel vous allez mordre. Ça peut être une petite remarque qu'on va vous faire. Et ça appuie parfaitement sur ce qu'on appelle un point de vulnérabilité. Et on va dire qu'il y en a eu quelques-uns, pas plus tard en fait qu'hier. J'en ai eu un avec une personne en fait qui m'a interpellé en fait sur un truc voilà, que j'aurais dû faire. Et en fait, elle s'est directement positionnée en fait dans cet état de victime. Et disons que chez moi, on va dire, ça génère automatiquement, je crois, mon faucon intérieur. Voilà, c'est ce moment où tout d'un coup, je vois l'autre qui joue sa victime et j'ai l'impression en fait de voir un petit mulot qui est en train de courir en fait dans la pelouse et je me dis oh, quel appel incroyable. Voilà, hein, je vais foncer dessus. Ah, et voilà. Et je me suis dit non, tu ne fonces pas dessus, ça c'est une belle amorce.
Et la zénitude, ça commence aussi là-dedans, voilà. C'est ce moment où même quand il y a beaucoup de choses autour de vous, même quand il y a des gens, des personnes qui vous interpellent, qui viennent jouer avec vous, qui viennent appuyer sur vos points de sensibilité, sur vos réactions automatiques, c'est ce moment où aussi on peut prendre du recul et se dire, bah zen en fait, tu vois ce qui est en train de se passer et tu peux juste prendre du recul et ne pas systématiquement en fait bondir ou nourrir en fait ces comportements que tu connais par cœur. Je pense, en tout cas, moi, cette carte, c'est comme ça qu'elle m'interpelle aujourd'hui. Donc voilà. Et puis l'idée aussi de faire quand même attention au repos, à la tranquillité qu'on va s'accorder au jour le jour. Et c'est pas forcément non plus toute une semaine complète de congé ou ci ou ça, mais vraiment ce moment où on va pouvoir se dire, ok, là maintenant, en fait, j'appuie juste sur le bouton off et je me fais juste du bien. Je prends du recul et en fait, est-ce qu'il y a vraiment des problèmes? Les vrais problèmes, finalement, c'est quand quelqu'un décède, quand quelqu'un est terriblement malade, quand quelqu'un est entre la vie et la mort. Mais ou sinon, est-ce qu'il y a vraiment des choses si graves que ça? Peut-être pas. En tout cas, c'est une question. La question est posée. Alors, on va quand même regarder ce que donc, le petit livret nous dit. Donc, zen attitude, c'est ça. Être en zen attitude. Donc, c'est la page 67. 67. Alors, c'est chouette parce qu'il n'y a pas des grands textes. Ça, c'est un. Alors, perso, hein, ça, c'est pour moi, mais je crois qu'il y a une copine d'ailleurs qui rirait si je disais ça. Perso, j'aime pas lire des grands textes. Or que moi, je fais des tartines quand j'écris sur Internet. Enfin, bref, donc, tu es dans de bonnes énergies, ce qui est vrai. Prends soin de toi, écoute tes besoins et reste zen. Cette carte te conseille de te prendre en considération dans toutes les situations que tu vis. Tu te sens en concordance avec ton être profond, avec tes pensées, ton cœur et ton intuition. Si tu vis des événements quelque peu complexes, reste zen car tu as le recul nécessaire pour rester dans ton centrage et avoir gain de cause par la tranquillité et non en forçant les choses. Prends également du repos dès que tu en ressens le besoin. N'hésite pas à méditer tous les jours. Réfléchis sur les événements de ta vie qui te tiennent à cœur. En prenant du recul, des solutions émergent. Et c'est vrai que souvent, on se dit, en tout cas moi je me dis, que plus je réfléchis à quelque chose, plus je vais trouver une solution. Et en fait, c'est pas vrai. C'est souvent en fait le matin, quand je me lève, les quelques instants en fait avant vraiment d'émerger, où là il y a plein de choses qui me viennent, intuitives. Et souvent, je peux arriver à résoudre un problème simplement grâce à ce moment que je m'octroie, qui est un moment en fait de zen attitude, effectivement. J'émerge, je me connecte à autre chose, quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui vient parler à chacune de mes cellules et qui vient me nourrir. Et souvent, tout d'un coup, je me dis, ah ouais, super, bah t'as la réponse en fait, c'est oui, non, mais c'est clair. Et ça, c'est un moment à ne pas remettre en question parce que c'est là où vous avez les plus belles réponses. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être pour vous aussi. Et donc cette semaine, on va être en zen attitude. C'est l'occasion de lâcher prise. D'autant plus avec cette magnifique pleine lune, non, qu'est-ce que je raconte? Éclipse lunaire qu'il y a eu, enfin qui vient juste d'avoir. Hein. Donc on va être quand même soumis à des énergies très confrontantes pour ceux qui suivent un petit peu l'astrologie. Donc il y a quand même quelques signes pour lesquels ça va être un peu chaud. En tout cas, pour moi, je l'ai déjà quand même bien senti. Et je sais que pour les béliers, bon, bah, c'est pas forcément voilà, le plus doux. Donc, on va effectivement essayer d'intégrer ce moment de zen attitude, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, je ne me fais pas influencer par les situations extérieures et je reste centré. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite, comme d'habitude, à liker, laisser un commentaire. Je vous assure, laissez un commentaire pour nous. Ça nous permet en fait de pouvoir continuer le travail, d'être vu sur YouTube et partager un maximum. Ça ne coûte que 3 secondes d'appuyer sur partager. Voilà. En tout cas, on se retrouve ici en boutique, peut-être ailleurs. Entre-temps, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et passez une merveilleuse semaine pleine de zen attitude. Bye!